Fossèche, c'est un domaine viticole qui a été créé entre l'an 800 et l'an 1000 par les moines bénédictins qui ont précédé les cisterciens. On est à Saumur, dans la vallée de la Loire. Le domaine fait 45 hectares d'un seul tenant, avec 15 hectares de vignes au milieu. Tout l'axe de réflexion ici qu'on a voulu, c'est 1 tiers pour nous, 2 tiers pour la nature, pour la biodiversité. Le domaine est conduit en agriculture biologique et en biodynamie. Tout le domaine est classé en refuge LPO. On travaille sur la reproduction des batraciens, on a 3 espèces de chauves-souris, on fait des zones réservoirs pour les insectes pollinisateurs. Cette année, c'est à peu près 4 hectares sur 7 parcelles, l'année dernière aussi, avec plus de 30 espèces de fleurs différentes. Et le dernier grand projet, c'est de planter 1 millier d'arbres sur le domaine pour lutter contre les effets négatifs du réchauffement climatique. Sur les 15 hectares de vignes, il y a 8 hectares de Cabernet Franc, 1 hectare de Cabernet Sauvignon, 6 hectares de Chenin. On produit tous les ans 2 cuvées, Arcane pour le blanc et Éolide pour le rouge. Et quand le millésime le permet, on fait aussi les Tris de la Chapelle en blanc, la réserve du Pigeonnier en rouge. Et de manière encore plus rare, on produit de but en blanc un liquoreux à base de Chenin. Voilà, mais que les grands millésimes. Ce qui est important pour moi dans le travail de la vigne, c'est de respecter les sols, donc 0 désherbant. Tout est travaillé, tous les sols sont sarclés, piochés. On suit le calendrier lunaire pour les préparations. Et surtout, pas de produits chimiques dans les vignes. Hein. Donc, une agriculture biologique et la biodynamie s'imposent pour le respect de la vie microbienne des sols, le respect du végétal. Il n'y a que comme ça, pour moi, qu'on peut faire des vins vivants. Dans la région, il y a 2 types de terroirs vraiment connus. C'est les schistes noirs en Anjou et le tuffeau à Saumur. Et à Fossèche, c'est un petit peu particulier parce qu'on est sur des silex du Jurassique avec beaucoup d'oxyde de fer. Ce qui amène une singularité dans nos vins. C'est des sols plus pauvres, donc ça fait des vins plus droits, avec beaucoup plus de minéralité. Et sur les rouges, c'est flagrant, on a tous les millésimes, un côté graphite, mine de crayon, rose fané, encre, dans les vins. Et quand on connaît bien les vins rouges du domaine, à l'aveugle, c'est assez facile de les reconnaître, parce que c'est vraiment la signature de la géologie du lieu. J'ai choisi d'arrêter l'élevage en barrique parce que je trouvais que ça donnait malgré tout, même si c'était fait de manière très douce, un goût au vin. La terre, pour les amphores, donne aussi un goût. Et l'avantage de la cuve béton et l'œuf en béton, c'est que ça n'apporte aucun goût. Donc aucun filtre au terroir. Je suis toujours effrayé de voir des vignes et pas d'oiseaux, pas d'insectes, rien, on n'entend rien, on ne voit rien. Voilà, je trouve que ça fait peur de voir des vignes seules. C'est pas normal. Il faut voir des arbres, il faut voir des haies, il faut voir des oiseaux, il faut voir des insectes, il faut voir des fleurs, voilà. Et tout ce vivant participe à la complexité des vins, pour moi. Comment tu peux définir tes vins? Ou alors comment t'aimerais que tes vins soient perçus ou... Entre mes premiers millésimes ici et ce qu'on fait aujourd'hui, les vins ont évolué et j'ai été attaché à ce qu'on fasse des vins, mais de manière plus dépouillée, avec un style plus pur. Plus simple et plus complexe en même temps. Donc on sait très bien que tout le monde ne comprend pas forcément ce genre de vin. Il n'y a pas d'élevage luxueux, pas de maquillage, c'est pas levuré, c'est pas chaptalisé.
Mais c'est un peu comme la cuisine. Il y a des gens qui vont manger des Saint-Jacques avec de la crème, et puis d'autres qui vont les faire à la plancha avec un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre, et terminé. Ben, ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais moi, je préfère un style un petit peu plus simple, plus dépouillé, plus proche du produit, plus proche du terroir. Voilà. Je trouve que, pour moi, les grands vins sont comme ça. Ok, parfait. Et est-ce que tu peux, pour terminer, est-ce que tu peux nous citer quelques vins qui t'ont marqué Dans ma vie. dans ta vie, voilà, Alors, oui, je peux, mais je reconnais manquer d'objectivité, parce que je mets beaucoup d'affect lorsque je bois une bouteille. Il y a évidemment les vins de Dominique Rouvinet dans le Valais en Suisse, qui m'a appris à vinifier. C'est comme un troisième père pour moi. J'adore ce qu'il fait. Il y a aussi des vins de René Barbier, Clos Mogador, qui ont accompagné beaucoup de moments importants et forts dans ma vie. René, ça fait partie des intimes de la famille. En Espagne, dans le Priorat. C'est un très grand monsieur. Je fais partie des gens que j'aime énormément. Il y a aussi un vigneron un peu plus connu, mais avec qui on s'entend très très bien. On a une relation qui est vraiment extraordinaire. C'est Egon Müller en Allemagne. J'aime beaucoup beaucoup ses vins. Voilà, fait partie des vignerons qui m'ont marqué, voilà, pour des vignerons un petit peu plus loin, plus près. Il y a des vignerons, si on veut parler de, par exemple, la région, des vins de Richard à Rabelais, Richard Leroy. Voilà, c'est aussi un ami très très proche. Et voilà, j'aime beaucoup les vins. Pour citer un vigneron tout près, il y a des vignerons bien sûr qui marquent. Éric Dubois qui a quitté le Clos Cristal, voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect et d'estime. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il y a Émeric, Domaine Mélaric, dans le Saumurois, qui fait aussi un que j'adore. Une appellation qui est des fois décriée, le muscadet, mais il y a des grands vins dans le muscadet et qui vieillissent très très bien. J'aime beaucoup beaucoup les vins de Jérôme Bretaudeau, domaine de Bellevue. Jérôme, c'est vraiment aussi c'est plus qu'un super copain, c'est vraiment un ami. Voilà.